Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 46, l'Ikigai Kesako. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, avec une thématique nouvelle pour le mois de février, dans l'univers de l'Ikigai. Thématique majeure s'il en est, j'ai vraiment souhaité y consacrer quelques épisodes à nouveau. Fouiller la question, le rendre accessible parce qu'il me semble être un pilier majeur du développement de l'être humain, de l'enfance à l'âge adulte. Et que l'on peut utiliser à tout moment de sa vie comme un processus d'orientation et de connaissance de soi. À mi-chemin entre l'orientation et la connaissance de soi. Entre autres, philosophie de vie également. Le plein de sens te nourrit, le vide de sens t'épuise. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme un révélateur. Pour cette thématique du mois de février, j'ai choisi de parler de l'ikigai. L'ikigai, j'ai déjà abordé cette thématique l'année dernière au cours de non pas un épisode mais 4 à 5 épisodes parce que le sujet était tellement passionnant avec des personnes qui l'abordaient de façon différente et qui se complétaient que j'ai vraiment eu le souhait d'approfondir la thématique. Là, un an après l'exploration par des échanges, mais aussi sur le terrain, je me rends compte que c'est vraiment un aspect fondamental pour moi de la connaissance de soi, du développement de soi. Non seulement parce que ça nous apporte des informations sur qui on est, mais aussi sur ce qu'on fait sur cette incroyable planète. Disons que cette question fondamentale et existentielle que l'on se pose depuis que l'homme est homme et que la Terre est Terre, c'est qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le sens de ma vie, quoi? Et après l'avoir abordé, cette question-là, de plein de façons différentes, philosophiques, psychologiques, éthiques, scientifiques, neuroscientifiques, spirituelles également, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un élément qui manquait, qui est un outil extrêmement pragmatique, et qui venait d'une petite île japonaise, l'île d'Okinawa. Une île qui fait partie de ces fameuses zones bleues où les gens, manifestement, vivent plus longtemps que la moyenne, beaucoup plus longtemps que la moyenne. Alors les tentatives d'explication de ce côté hors norme, en fait, de ce défi à la temporalité ou à la limite temporelle de l'être humain, a été étudié d'assez près. Il y a des explications plus ou moins profondes. Dans tous les cas, il y a cette notion de qu'est-ce qu'ils mangent, quel est leur état d'esprit communautaire, de quoi ils font chaque journée, enfin la relation à la méditation, la relation à la nature, la relation à leur corps, l'eau également. L'eau, on reviendra dessus, c'est aussi un sujet majeur de réflexion depuis un bon moment, mais qui s'approfondit avec le temps. Et puis, il y a cet ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais donc, qui est formé de 2 parties. Iki, dans la traduction, pourrait être vivre, et gai, la raison. Raison de vivre et raison d'être. Pour moi, la traduction que je préfère vraiment, c'est ce pourquoi je me lève le matin. Ce qui fait que j'ai l'élan, l'énergie, la motivation de sortir de ma couette, là, de sortir de mon cocon de chaleur et de me mettre en action, en mouvement et dans l'énergie de la vie, quoi. Donc qu'est-ce qui fait que je me lève? Qu'est-ce qui me donne envie? En dehors de il faut, le code, les obligations, les impératifs extérieurs, qu'est-ce qui, moi, m'anime de l'intérieur qui fait que je vais de l'avant pour vivre cette journée en pleine conscience, quoi. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est de savoir, c'est quand tu trouves ça, quand tu sais pourquoi tu te lèves et ce qui a complètement du sens pour toi, alors il n'y a pas cette sensation de vide, d'épuisement ou de non-élan. Ça paraît complètement aligné, complètement fluide, quelque part. Donc c'est quelque chose qui m'interroge, que j'explore de plein de façons.
Et puis je me rends compte dans ma pratique thérapeutique que lorsque je constate qu'il y a cette espèce de vide, ce sentiment de vide, d'épuisement, de, de fatigue chronique et qui s'installe dans le temps, en dehors du fait qu'il y a un nettoyage probablement à faire sur le plan des croyances, sur le plan des blocages présents, passés, transgénérationnels, il y a aussi, souvent de fois, cette notion de sens. C'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu mets comme motivation à te lever, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu te mets en action chaque matin lorsque le soleil se lève? Le soleil, il se pose pas la question, lui. Il brille. Il fait son taf de soleil, il illumine, il éclaire, il est. Sans faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est. Il rayonne, quoi. Et toi, humain, quand tu te lèves le matin, quelle est la raison qui te donne de l'énergie, qui te fait avancer, quoi? Donc, l'ikigai, c'est vraiment une question que je mets de plus en plus au cœur de ma pratique thérapeutique, parce que lorsqu'une personne a ce sentiment de manque, il y a quand même une énorme probabilité qu'il y ait un manque fondamental de sens. Le plein de sens te nourrit, le vide de sens t'épuise. Tu peux vraiment constater la différence qu'il y a lorsque tu penses à quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait kiffer, l'énergie que ça procure en toi, enfin l'espèce de flamme à l'intérieur de toi que ça réveille, versus quelque chose qui te vide d'énergie en fait, qui te pompe, qui t'enlève de l'énergie. Donc ce qui te nourrit versus ce qui ne te nourrit pas. Et ça, il y a vraiment un impact qui est considérable. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, dans l'instant, si je suis en train de me connecter à quelque chose que je kiffe, surkiffe, par exemple la musique, chanter, la scène, ou la relation thérapeutique que je peux avoir avec mes clients, en fait. Vraiment, ça me met une joie fondamentale à l'intérieur de moi. Je la sens dans mes tripes, je la sens dans mon cœur, je la sens au plus profond de moi et ça m'anime. Ça m'anime. D'ailleurs, si je commence à en parler et à développer le sujet, je sens qu'il y a une forme de vibration qui est très particulière qui m'emmène. Et si je pense à quelque chose qui m'enlève de l'énergie ou qui est plus lourd ou quelque chose que je rechigne à faire, alors bon, bah, la notion de temps, cette fameuse relativité du temps, elle devient évidente. J'ai l'impression de m'écrouler, me liquéfier, m'épandre sur mon bureau, sur l'endroit où je suis pour pouvoir suivre, en tout cas avoir l'impression de subir un instant, quoi. Et ça, c'est vraiment très, 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 très prégnant et très évident. On l'a senti tous dans nos vies, à travers des situations diverses et variées, qu'on soit tout petit jusqu'à l'âge adulte, quoi. Et quelque part, quand tu es dans ton ikigai, quand tu es vraiment aligné avec qui tu es, avec ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es bon, enfin, ta zone de génie, et puis ce pourquoi tu es là sur cette planète, alors en fait les choses te paraissent complètement fluides. T'es dans une sorte de flow. Une sorte de flow en fait qui te paraît évident, comme une évidence, ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors l'ikigai dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une phrase, une notion, un groupe de mots qui répond à cette problématique ou à cette thématique de pourquoi je me lève le matin. Il est de façon pragmatique à la conjonction de 4 grands cercles, 4 grands domaines de ta vie et d'exploration, à savoir ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Donc d'ores et déjà, je t'invite à prendre un cahier, un crayon et à te demander, faire un brainstorming monumental sur ces 4 questions, à savoir donc ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et ça, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Au centre de ces 4 cercles se trouve ton ikigai. Et ce que les échanges précédents m'ont appris, et puis ce que ma pratique personnelle également m'a appris, c'est que c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc tu peux avoir un ikigai maintenant, et puis tu vas t'enrichir de toutes tes expériences, de tout ton vécu, de tout ce que tu vas comprendre. Et ton ikigai va évoluer également. Et il va s'enrichir du précédent. Et quelque part, j'avais un échange là-dessus avec mon prochain invité d'ailleurs,
c'est un point de départ. Ça pourrait être un point de départ de ton chemin de ton cheminement de vie en fait. Qu'est-ce que je fais là? En quoi je suis bon et qu'est-ce que je peux offrir au monde? Et pourquoi je peux être rémunérée dans tout ça, quoi. Voilà, j'adore cette sagesse-là, en fait, parce elle a une forme de cohérence et qui est une approche holistique, clairement. Donc moi, je t'invite à explorer ça, à te demander ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, selon toi, qui te paraît prioritaire, et ce pourquoi tu peux te payer. Réfléchis à toutes ces questions. Si tu veux échanger sur ces questions Ikigai avec moi, donc je t'invite à cliquer sur un des liens qui est dans la bio. Si tu veux un schéma assez simple de ce qu'est l'Ikigai, pareil, clique sur un des liens, contacte-moi et je t'envoie le PDF qui correspond. Et puis, je suis en train de travailler justement sur un support, une sorte de carnet de bord de l'Ikigai. Et je veux bien avoir ton ressenti, si tu veux échanger là-dessus ou l'essayer, dire quels sont tes besoins, ce que tu aurais besoin de savoir pour déterminer ton Ikigai. En route, en exploration, sur le chemin de l'Ikigai. Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est dans une semaine. Et la semaine prochaine, nous serons en binôme avec Christophe Rousseau pour discuter Ikigai à nouveau et aller fouiller un peu la question. Au-delà de l'Ikigai, dans les profondeurs de l'Ikigai. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage. Envoie ce podcast à 2 personnes que tu connais, fais un commentaire et mets des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, rejoins la communauté de